Alors là, vous avez sur 20 mètres de large 7 grandes verticales. Ça, c'était déjà conçu par l'architecte comme ça. Le centre qui est devant nous, c'est ce qu'on appelle le repos divin. Donc, dans la Genèse, quand on connaît un peu comment elle est écrite et comment elle est, et le sens qu'elle a, vous avez les 3 premiers jours qui vont de l'ouest à l'est. Ce sont les 3 jours qu'on appelle en théologie la création des espaces. Donc, vous avez premier jour, création de la lumière, pas celle du soleil, la lumière en soi, on ne sait pas ce que c'est. Deuxième jour, la séparation des eaux primordiales, et au centre, la création du firmament, qui n'a absolument rien à voir avec le firmament, le nôtre, qui est dans le monde de manifestation. Donc ici, il y a les puissances, et ici, il y a la manifestation. Et le troisième jour, vous voyez un arbre, avec même une fleur en haut. Vous arrivez à voir, n'est-ce pas? Bien, ça, c'est l'arbre, pas l'arbre du jardin des plantes, c'est l'arbre cosmologique qui précède la création, la manifestation, ce qu'on appelle le cosmos nous. Alors voilà, ici vous avez le 4e jour, c'est le début des manifestations où nous vivons, nous, où il y a le soleil, la lune et les satellites qu'on appelait les vagues, parce qu'ils changeaient de place. Donc à la création de la lumière correspond, dans le monde de la manifestation, le soleil, la lune, les étoiles, etc., et les vagues, c'est-à-dire ceux qui changent, ceux qui changent de place. À la création du firmament et la séparation des eaux primordiales correspondent la vie, c'est-à-dire les oiseaux et les poissons. C'est la première manifestation, dans l'air et dans l'eau. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a des oiseaux en haut et des poissons en bas. Et ici, l'arbre cosmologique qui précède la création, vous avez les mammifères et l'homme. Alors l'homme, vous avez la tête de l'homme, avec cette grande barbe verte. Après, vous avez le taureau et l'agneau. Et vous avez ici, en bas, tout à fait, le dissident qui est le serpent. Et là, on retombe dans absolument l'inconnu, qui est ce que Saint Jérôme appelle le repos divin, mais c'est-à-dire, c'est la lumière de la Trinité. Donc, il y a 3 lumières. Il y a la lumière en soi, il y a la lumière du soleil, de la lune, etc., et il y a la lumière de la Trinité. Alors, saint Ambroise a écrit les textes qui sont rapportés ici. C'est le premier quatrain des hymnes pour vêpres. Alors, vous pouvez lire, si vous voulez, plus simplement dans le 7e jour, qui est ici au centre. Si vous allez en haut à gauche, vous pouvez lire, on va lire ensemble, O lux beata bleu trinitas rouge, et principalis unitas, iam sol requedit igneus, infunde lumen cordibus. Alors, évidemment, on peut le lire si on veut, et si on connaît un peu le latin, et si on connaît un peu les hymnes, mais c'est fait pour voir, évidemment. Par exemple, dans le premier quatrain, il y a toujours le premier quatrain et le deuxième, en haut, à gauche et à droite de chaque journée. Il y a le mot lucis, qui est le premier mot, lumière, lucis, vous arrivez à lire. Lucis creator optime. Lucis dierum proferens. Primordis lucis novae. Ici, il y a 169 panneaux. Il y a 56 hymnes. Ça s'appelle les hymnes ambrosiens. Et à gauche et à droite de chacune des verticales, vous avez le premier quatrain à gauche et le deuxième quatrain à droite. Jean Zenas est venu vous voir parce qu'il avait vu des tableaux de vous chez des amis. Et ça, il a dit, tiens, cet artiste-là... C'était des amis qu'on lui avait parlé de moi. Bon, il n'est pas venu à cause qu'il a vu un tableau qui lui a plu. Il est venu parce qu'il a demandé à plusieurs artistes, dont Braque, si ça pouvait lui intéresser de faire des vitraux, c'est tout. Braque avait fait quelque chose qui ne sont pas tellement bien, c'est en Normandie d'ailleurs. Et Braque a dit, c'est l'œuvre d'une vie, évidemment, 6 mètres par 20. C'est l'œuvre d'une vie, si on veut, mais tout est l'œuvre d'une vie. Bon, en tout cas, Braque ne voulait pas les faire, enfin, il n'a pas eu... Moi, quand on me l'a proposé, moi, j'étais ravi, mais je n'ai pas dit oui tout de suite non plus. Il fallait me savoir, méditer, connaître, venir, voir les plans. Les vitraux, l'armature en ciment n'était pas encore posée, ils étaient par terre.
On n'avait même pas encore mis la toiture. Donc c'était très... Et vous m'avez dit que l'architecte, il avait demandé à voir des œuvres chez vous pour se rendre compte comment vous composiez. Il est venu parce qu'il voulait me connaître et voir un peu ma peinture, évidemment. Voilà. C'est la visite la plus étonnante, et étrange et absurde que j'ai jamais reçue et tout à fait merveilleuse. Il m'a demandé, vous pouvez me montrer des choses rectangulaires à hauteur? J'ai dit oui, j'en ai quelques-unes. Est-ce que vous pouvez maintenant me montrer des œuvres rectangulaires en largeur? J'ai dit oui, mais bon. Est-ce que vous pouvez me montrer des choses carrées? Oui, il y en a quelques-unes. J'ai jamais reçu quelqu'un qui me demandait des choses comme ça. Et puis en plus, je ne savais rien du tout, ni verrière, ni quoi que ce soit. Alors, quand il a fini de voir des carrés, des rectangles, des cercles, des verticales, des horizontales, etc., il m'a dit, alors, monsieur Castro, est-ce que ça vous intéresserait de faire un vitrail? Je construis en ce moment un monastère et il y a une verrière qui est fait 6 mètres de haut par 20 mètres de large. Moi, j'ai dit oui, ça m'intéresse, mais... Ah, si ça vous intéresse, j'ai les plans dans la voiture. Il est descendu, il est remonté avec les plans. Alors moi, j'ai mis tout de même un temps avant de répondre. Mais je vais vous dire, c'est comme ça que ça s'est passé.